Sénégal croyait marcher vers l'émergence. Mais derrière le rideau, se cachait une bombe à retardement. Son nom, la dette cachée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un arnaqueur, mais d'un État qui a maquillé ses chiffres. Comme un voleur maquille son butin. Un pays qui se réveille avec un gouffre sous les pieds. En 2019, Macky Sall est réélu. Autoroute, train express, stade flambant neuf. Tout semble parfait. Mais la dette ne disparaît jamais. Elle se cache. Prêt secret, compte parallèle, surfinancement. Chaque mensonge masque le suivant. Pourtant, une voix s'élève. Ousmane Sonko. Il alerte. Crie que les chiffres ne tiennent pas debout. Le gouvernement le fait taire. Pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? J'ai vécu ça. Regardez, il faut cesser de caresser le président dans le sens du poil. Ce que nous sommes en train de faire, la gouvernance erratique et prédatrice du président Sassou pendant ces 40 années, ça peut nous condamner pendant 200 ans. Je dis, il faut faire très attention. Et pire encore, nous sommes en train de tout détruire au même moment. Au même moment, on exploite le pétrole. Au même moment, on exploite le bois. Au même moment, on exploite les mines. Au même moment. Et vous savez que ce sont des ressources épuisables. Au même moment, on exploite les terres. C'est épuisable. Est-ce que vous pensez les 50 ans à venir? Moi, je pose la question. Où nous sommes, on vient de fêter 66 ans. Oui. Est-ce que vous avez pensé les 66 ans à venir? Déjà, vous avez endetté le pays. Et la plupart des dettes sont réchelonnées. En tout cas, alors, qui va payer ces dettes-là et de quelle manière pendant ce temps? Avec quelles ressources? Toutes les ressources, vous les avez épuisées. Vous êtes en train de puiser. L'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvre et sage. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Les créanciers doivent vous accorder un répit de 20 à 30 ans pendant lesquels vous ne vous préoccuperez pas du service de la dette. Vous n'avez pas besoin d'austérité, mais de croissance. Je crois que les 30 prochaines années seront pour l'Afrique une période de croissance économique extrêmement dynamique. La Chine a décollé en 1980, l'Inde en 2000, et c'est au tour de l'Afrique de prendre son envol. Il vous faut viser une croissance annuelle endogène d'au moins 10%, avec un effort particulier dans les domaines de l'infrastructure et de l'éducation. Un groupe de leaders africains partageant la même volonté politique peuvent lancer le mouvement vers la croissance, et les autres suivront. Vous ne pouvez pas attendre que 55 pays soient alignés pour enclencher le processus. Et je suis parfaitement d'accord avec... L'équation aujourd'hui est non seulement de faire partir la dictature, mais surtout de mettre fin à un système de domination et d'aliénation le plus injuste qu'ait connu le pays. L'élite politique congolaise doit mettre la conquête de la souveraineté au centre de ses revendications, car elle seule donnera la possibilité d'orienter les politiques économiques, militaires et sociales en fonction des intérêts du peuple congolais.